Salutations les fans de catch, ici Léon de la chaîne Ici c'est Passion et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de SummerSlam 2020. C'est parti. Et on démarre ce premier match, Apollo Crews contre MVP pour le titre des États-Unis. Alors dans ce match là, je vois une victoire et une conservation du titre par Apollo Crews. Tout simplement parce que en face, tu as quand même le groupe d'MVP, mais qui est dans une mauvaise phase. Et je vous rappelle que tout son groupe a perdu tous les titres, notamment chez LTB, le titre 24-7 et MVP, le titre des États-Unis. Donc là, je vois pas comment ils peuvent gagner. Bon, après, vous me direz qu'ils sont trois. Tu as LTB, Lashley et MVP, alors que Apollo Crews, lui, aura personne dans son coin. Donc tu te dis déjà de base, il est désavantagé, mais je vois bien Apollo Crews un peu être le catcheur qui va un peu poser des problèmes à ce nouveau gang, le petit catcheur un peu, on va dire, le petit caillou dans une chaussure là au fond qui vous empêche d'avancer, de marcher. Donc moi je le vois vraiment Apollo Crews comme ça, donc c'est pour ça que je le vois tout simplement conserver son titre. Second match qui opposera Mandy Rose contre Sonya Deville dans un match cheveux contre cheveux. Alors au niveau de cette particularité de match, elle est plutôt intéressante. Bon, même si je sais pas comment ça va se passer exactement, mais a priori c'est la première participante qui coupe les cheveux de son adversaire remportera le match. C'est un peu à l'instar du dernier match entre Rey Mysterio et Seth Rollins dans le match œil pour œil. Et bien là ce sera cheveux contre cheveux et je pronostique la victoire de Sonya Deville. Oui, tout simplement parce que je trouve Sonya Deville beaucoup plus forte, puissante et affûtée contre Mandy Rose. Elle est beaucoup plus directe et je vois pas comment Mandy Rose va battre tout simplement Sonya Deville. Bon, après Mandy Rose sera certainement accompagnée par Otis dans son coin. Alors que Sonya Deville, elle, je pense qu'elle sera seule, sauf si The Miz sera dans les parages. Mais je vois quand même Sonya Deville remporter cette victoire, tout simplement pour continuer un peu la storyline qu'il y a entre ces deux catcheurs, qui est plutôt intéressante à suivre et plutôt bonne. Donc victoire de Sonya Deville. Troisième match qui opposera Drew McIntyre contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Alors au niveau de ce titre là, je vois une victoire de Randy Orton, tout simplement parce que à l'heure actuelle il est à l'apogée. C'est le meilleur catcheur. Bon, alors certes Drew McIntyre détient le titre, mais pour moi c'est quand même Randy Orton qui maîtrise tous ses adversaires à chaque match. Tu sens qu'il est là pour tuer toutes ces légendes, aussi bien que ses anciens partenaires comme Ric Flair. Il n'a pas hésité à abandonner Ric Flair avec un violent coup dans le dernier épisode de Raw. Et là, tu as quand même Drew McIntyre qui essaye de venir face à Randy Orton pour essayer de le faire chuter et tomber. Et d'ailleurs j'ai bien aimé la rivalité et les punchlines qui se sont lancés Randy Orton et Drew McIntyre, mais je vois quand même une victoire de Randy Orton, un peu à l'arraché certes, mais une victoire. Et puis ensuite Drew McIntyre demandera sa revanche à mon avis lors du prochain pay-per-view, Pay Black, qui aura eu lieu juste après, une semaine après, pour regagner son titre. Donc c'est un peu pour ça que je le vois d'abord perdre son titre Drew McIntyre pour ensuite le regagner juste après, pour un peu donner plus de crédibilité à Drew McIntyre pour la suite de son parcours. Autre match qui opposera Sasha Banks contre Asuka pour le titre de Raw. Et ben là, au niveau de ce petit match là, je vois quand même une victoire de Asuka, tout simplement parce que elle va récupérer le titre de Raw pour pouvoir le défendre cette fois-ci contre la dame de pique, Shayna Baszler. Et là on aurait une petite rivalité entre Asuka et Shayna Baszler juste après. Et pourquoi pas un match d'Asuka versus Shayna Baszler à Payback. Donc moi je le vois beaucoup plus comme ça. D'autant plus que Sasha Banks a remporté le match un peu par un coup de bol et même coup de main de Bayley, puisque Asuka était plus vraiment en état de combattre quand elle voit sa meilleure amie se faire tabasser par Bayley dans les vestiaires. Évidemment elle détourne un peu son regard pour aller l'aider. Bon, donc c'est pour ça que je vois quand même une victoire d'Asuka qui va récupérer son titre dans les mains de Banks pour pouvoir le défendre cette fois-ci contre la dame de pique Shayna Baszler. Prochain match qui opposera cette fois-ci les Street Profits contre Andrade et Angel Garza pour les titres de Raw par équipe.
Alors là, au niveau de ce match-là, je vois une victoire tout simplement de Andrade et d'Angel Garcia. Tous les deux, ils sont assez fourbes et assez calculateurs contre les Street Profits. D'autant plus qu'on ne sait pas trop si Montesford sera à 100% le jour de son match, puisqu'on ne l'a pas vu dans le dernier épisode d'Euro et il était un peu encore convalescent. Mais là, je ne sais pas trop s'il sera encore à 100%. Je pense qu'il sera là, mais pas totalement à 100%. Donc c'est pour ça que je vois une victoire d'Andrade et d'Angel Garcia récupérer le titre aux mains des Street Profits, pour que par la suite The Street Profits vont demander tout simplement une revanche à Payback. Encore une fois, je vous le rappelle que Payback sera le prochain pay-per-view qui se tiendra une semaine après SummerSlam. Et comme ils n'auront pas forcément le temps un peu de teaser de nouveaux matchs, à mon avis Payback sera principalement orienté sur des revanches pour tous nos catcheurs. Donc c'est pour ça que je vois une victoire de Andrade et de Angel Garcia. Prochain match qui opposera cette fois-ci Bayley contre Asuka pour le titre féminin de SmackDown. Asuka qui a l'occasion en cas de victoire de devenir Asuka de ceinture, Asuka tout belle. Mais personnellement je vois la conservation du titre par Bayley, tout simplement parce que Bayley est beaucoup plus fourbe et beaucoup plus calculateur. Elle a réussi à conserver son titre depuis plus de... ça va faire un an. Ça va faire quasiment un an qu'elle détient son titre. Elle a toujours réussi à conserver son titre. Bon, alors certes, par des moyens souvent illicites, mais c'est aussi ça le catch, capable de gagner son titre coûte que coûte par des petites tactiques un peu fourbes, un peu à la Ric Flair. Et donc c'est pour ça que je vois quand même Bayley conserver son titre, et Asuka ne remportera pas belle ceinture, puisque je vois Asuka battre Sasha Banks dans son autre match. Donc victoire et conservation du titre par Bayley. Prochain match qui opposera Seth Rollins, le Messiah, contre Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio, pour son tout premier match à SummerSlam. Il va se battre contre Seth Rollins, le Messiah. Et là, ça va être très compliqué de pronostiquer un vainqueur, mais je vois quand même Dominic Mysterio gagner. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est son premier match, donc je pense que la WWE va essayer un peu de le putcher un peu plus en avant pour son premier match. Et deux, je vois quand même Seth Rollins se faire surprendre par Dominic Mysterio, qui va à mon avis le sortir le grand jeu, et ça va un peu le décontenancer, et Seth Rollins va tout simplement perdre son match pour redemander une petite revanche à Payback la semaine prochaine. C'est un peu comme ça que je le vois, que ça va se dégoupiller. Bon, même si Dominic s'est fait totalement massacrer par Seth Rollins et son disciple lors du dernier épisode d'Euro avec des kendo sticks, il a extrêmement souffert, mais bon, là ça va être un match simple pour Seth Rollins et un match un peu hardcore pour Dominic. Donc je pense quand même Dominic a quand même l'avantage de posséder des armes. Donc victoire de Dominic contre Seth Rollins. Enfin, pour le dernier match, on aura le droit à Braun Strowman contre The Fiend pour le titre universal de la WWE. Alors ici, au niveau de mon pronostic, il est très compliqué. Il a été très compliqué de le choisir, mais je vois une victoire de The Fiend, qui est l'alter ego de Bray Wyatt, remporter la victoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu dans le dernier épisode de SmackDown, Braun est devenu totalement fou. Il n'a pas hésité à jeter par terre violemment Alexa Bliss. Et je pense qu'il va commencer à se battre contre The Fiend, et que The Fiend va ramener Alexa Bliss aux abords du ring, ou alors Alexa Bliss va venir par elle-même pour tenter un peu de raisonner Braun Strowman. Et je pense qu'en faisant ça, elle va un peu détourner l'intention de Braun Strowman, qui va se faire battre par The Fiend. Et dans le même temps, Braun Strowman va un peu retrouver ses esprits. C'est un peu comme ça que je le vois se découpiller, pour que Braun Strowman ensuite demande sa revanche à Payback. Donc c'est pour ça que je vois The Fiend remporter la victoire, qui va récupérer les titres aux mains de Braun Strowman et pour asseoir sa domination. Voilà au niveau de mes pronostics pour le prochain SummerSlam 2020. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics à vous, si vous êtes plutôt d'accord ou alors à l'inverse pas d'accord par rapport à mes choix et à mes pronostics. Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite.
pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes fans de catch.